À Québec, dans l'un des plus beaux hôtels de la ville, un couple de Brésiliens s'apprête à vivre un grand moment. Dans quelques heures, Daniela et Eduardo vont se marier pour la 4e fois. Je suis surexcité et un peu nerveux. Enfin, très nerveux en fait. Les amoureux se sont mariés au Brésil il y a 11 ans. Puis ils ont renouvelé leurs vœux à Las Vegas et sur une île grecque. Pour cette 4e cérémonie, ils ont choisi un lieu exceptionnel qu'on ne trouve que dans les régions les plus froides du monde. Une chapelle dans un hôtel de glace. Cette fois, pour la robe de Daniela, le thème s'impose. Magnifique. Princesse des neiges. C'est la femme de ma vie. Se marier par -5 degrés oblige à quelques concessions. Oubliez les escarpins glamour, place aux bottes fourrées. C'est obligatoire pour la chapelle de glace. Ils nous ont dit pas de jolies chaussures. Et pour Eduardo, pas de costume 3 pièces. On se croirait dans Game of Thrones. C'est parka en fourrure et chaussures de marche. Salut! Salut, entre. Les témoins du couple ont fait le déplacement du Brésil. Voir leur ami se marier en col roulé les fait beaucoup rire. Je sais, elle est complètement folle. C'est mon amie, elle me connaît. Les Brésiliens s'apprêtent à passer la soirée la plus givrée de leur vie. Il fait -25 degrés et c'est dans cette chapelle de glace qu'ils vont échanger leurs vœux. Mais comment pouvez-vous survivre ici? Gelée, Et nerveuse? nerveuse et gelée. Daniela et Eduardo ne sont pas prêts d'oublier cette cérémonie dans ce temple du froid. Ici, pas de briques ni de ciment, mais 3000 mètres carrés de glace, du sol au plafond. Le premier hôtel de ce type est né il y a 26 ans en Laponie. Aujourd'hui, il en existe une dizaine dans le monde, mais celui de Québec est le plus luxueux de tous. Dans ce palace gelé, ouvert seulement 3 mois dans l'année, 44 chambres, un spa et un bar de glace. Génial. C'est vraiment très bon. Les vacanciers paient en moyenne 400 € par personne pour y séjourner. Et tous les hivers, l'hôtel affiche complet. Qui sont ces touristes prêts à dépenser le prix d'un 5 étoiles pour dormir dans un lit glacé? Comment les ouvriers réalisent-ils une telle prouesse architecturale? 15 jours plus tôt, sur le chantier de l'hôtel, c'est le branle-bas de combat. Cet hiver est l'un des plus chauds que le pays ait jamais connu. Résultat, la construction a pris 10 jours de retard. Le froid est enfin au rendez-vous, il fait -10 degrés, et les ouvriers sont sur le pied de guerre. Simon, toi, tu vas te placer de l'autre côté puis il va te l'amener. Pour ces constructions monumentales, Gilles Roy est incontournable. Aujourd'hui, le chef de chantier doit superviser une opération très délicate. Pour créer les murs et les toits de l'hôtel, les ouvriers projettent de la neige sur des structures métalliques. 36 heures après, la neige s'est transformée en glace. L'équipe peut commencer à retirer les moules de l'armature. On est prêt avec la grosse machine, moi, te le dire, là. Cette nuit, les ouvriers vont procéder au démoulage du plus grand hall de l'hôtel, à 6 mètres de hauteur. Un tracteur est réquisitionné pour tirer la structure. Cette opération est périlleuse. À tout moment, le dôme risque de se fissurer. Oh, hey, arrête! Les ouvriers parviennent tant bien que mal à glisser le moule hors de l'édifice. Le gros œuvre est fini, mais l'hôtel est loin d'être prêt. À l'intérieur, tout reste à créer. Meubles, décorations, commodités, ces blocs de glace seront l'unique matière première de l'hôtel. « 25 sculpteurs ont 2 semaines pour façonner un décor de rêve. Une tête de castor. Il va y en avoir un qui va nager par là. Pour faire nager le castor dans cette cloison, ce sculpteur utilise une colle un peu particulière. On appelle ça de la slush en québécois. On prend la neige, on va la mouiller,
Et voilà, ça va regeler et ça va devenir un genre de glace. Donc, je vais mettre de la slotch en arrière, je vais le mettre là. De la neige mouillée en guise de mortier, tout simplement. Tu vois, comme ça, il tient. Ouais. Je pourrais faire ça en pierre. Je mettrais des mois peut-être à le faire. En bois, peut-être des semaines. Puis en neige, quelques heures. Donc, ça me permet d'en faire plein parce que c'est un matériau qui est quand même solide, qui est quand même bien, à la rigueur, qui pourrait ressembler à du marbre une fois qu'il est poli. 15 jours plus tard, le chantier est terminé. Il est 8 heures, dehors il fait -25, dedans -5. L'établissement va ouvrir ses portes dans quelques minutes. Les salariés prennent possession des lieux, comme Anthony, le barman. Bravo. Tout doit être prêt pour les premiers clients. Alors Anthony installe ses verres, en glace évidemment. Des verres sans oxygène qui ont été scientifiquement conçus et taillés à l'hôtel de glace, du moins par nos artisans, que la langue ne colle pas, tout simplement. Pendant ce temps, l'équipe de ménage prépare les chambres avec un attirail plutôt surprenant. Pas d'aspirateur ni de plumeau, mais un râteau et un fer à repasser. Le fer à repasser nous permet de vraiment rendre la glace lisse, impeccable et enlever des traces. C'est le top départ de la saison. Chaque année, plus de 100 000 touristes viennent du monde entier pour visiter cet hôtel à couper le souffle. Chine. Singapour. New Jersey. Mexique. Je suis de Bombay, en Inde. C'est complètement démentiel pour moi. Je viens d'un pays chaud et là, je gèle. À l'accueil, un couple de Français veut lui aussi connaître le grand frisson. Merci, bienvenue à l'hôtel de glace. Jean-Marc et Agnès, 60 ans, viennent d'Aubagne, dans le sud de la France. Leur fils vit au Canada. C'est lui qui leur a offert cette surprise. J'appréhende un petit peu, je visualise pas bien comment je vais me déplacer, s'habiller, se déshabiller, voilà. Pour ces retraités habitués au climat méditerranéen, cette immersion dans le grand froid à -20 degrés est une grande aventure. Et à peine arrivés, ils sont abasourdis par la beauté de cet hôtel spectaculaire. C'est à couper le souffle, quoi. Les sculptures, les décors, c'est fabuleux. On va se balader. Ah oui, oui. L'émerveillement laisse place au premier frisson. À l'intérieur, il fait tout de même -7 degrés. Alors pour se réchauffer, direction le bar de glace. Pour cette expérience, Agnès a choisi un cocktail au nom évocateur. Sex and on ice. Le couple profite de ces quelques moments de réconfort, mais ils vont bientôt être refroidis. Ils s'apprêtent à passer une nuit entière à -5 degrés sur un lit au sommier glacé. Alors ils vont suivre 15 minutes d'une formation digne d'un départ en expédition polaire. Pour cela, ils ont rendez-vous dans la seule partie chauffée de l'hôtel, un pavillon où les clients peuvent se restaurer et prendre une douche. Donc si vous voulez bien sûr, on va rentrer dans la petite C'est Florent qui va les préparer à affronter cette nuit dans le grand froid. Donc on peut se sentir, avant d'aller vous coucher, manger un morceau, peut-être une petite barre de granola ou juste un petit morceau de sandwich, quelque chose. C'est comme si on mettait un petit peu de bois dans le feu, ça aide à partir la machine pour la nuit. Ouvrir le sac. Sac de couchage conçu spécialement pour les températures extrêmes. Rouler à l'intérieur. Sous-couche isolante en soie qui retient la chaleur. Agnès et Jean-Marc ne s'étaient jamais autant équipés pour aller se coucher. Mais s'ils ne suivent pas ces instructions, le rêve pourrait tourner au cauchemar. La fermeture éclair va à l'intérieur et à l'extérieur, comme vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez venir le fermer. Si le sac est mal fermé, le froid pourrait s'y engouffrer. Les Français risquent l'hypothermie. Tout en haut. Vous vous mettez en position, les deux bras à l'intérieur, le capuchon, et vous êtes prêt à dormir. Du côté de la chapelle, les petites mains s'activent. On met tout ce qu'on a de chandelles. Elisabeth, la wedding planeuse de l'hôtel, organise la cérémonie de Daniela et d'Eduardo. Le couple de Brésiliens a payé 2 500 € pour cet événement. Alors tout doit être magique pour réchauffer l'atmosphère, bougies et peau de bête. Tout au long de la cérémonie, il ne bouge pas beaucoup. Ça fait qu'au moins ça coupe un peu le froid. Il est 19 h.
Les amoureux s'apprêtent à faire le grand saut dans le froid. J'ai chaud, mais à l'intérieur, mon cœur bat vraiment très fort. Trop fort. Daniela et Eduardo vont se marier pour la 4e fois. Une cérémonie de rêve dans un décor de conte de fées. Le couple n'est pas à une originalité près. Ils ont décidé d'échanger leurs vœux en français. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Parmi toutes les autres. Parmi toutes les autres. Pour être mon époux. Et mon ami. Mon ami. Nous avons partagé. 11 merveilleuses années ensemble. 11 merveilleuses années ensemble. Avec un baiser, bien sûr. Les amoureux transis sont comblés. Daniela et Eduardo immortalisent l'instant devant les touristes. Leur amour est à jamais gravé dans la glace. À l'autre bout de l'hôtel, Agnès et Jean-Marc, les touristes français, ont troqué gros pull et écharpe pour une sortie de bain. C'est comme... Il fait combien là, à peu près dehors? Non, je veux pas le savoir. Il y a un petit vent quand même, hein. Je veux pas le savoir. Pour réchauffer leur corps avant de passer une nuit dans la glace, ils doivent se plonger dans un jacuzzi à 35 degrés. C'est la douche écossaise. Là, je sens qu'il va y avoir un moment de grande solitude. Ah, ça fait drôle, hein. Wow. Allez, j'ai comme un choc, là. Ah, c'est trop bien. C'est fabuleux. Je vais faire un truc. Sous l'effet des volutes chaudes, Jean-Marc se sent pousser des ailes. Oh, wonderful. Yeah. Oh. Ah, là, c'est trop bien. Ah ouais. Bon genre là, hein. Mets ton peignoir, mets ton peignoir. Jean-Marc ne va pas dormir là, mais son lit sera tout aussi gelé. Car à l'intérieur, il fait moins 5 degrés. Dans leur chambre aux allures d'igloo, le couple essaie de respecter les conseils du guide de l'hôtel. Et ce n'est pas si facile. Je vois pas où est le bitonio. Il est rentré dedans, en fait. Agnès et Jean-Marc vont-ils réussir à dormir par ce froid glacial? Ça fait bizarre, ça. Peut-on vraiment apprécier une nuit à moins 5 degrés? Bonne nuit. 8 heures, nous retrouvons les Français. Bonjour, bon matin. A priori, ils ne se sont pas transformés en glaçons. Alors, cette nuit dans la glace? C'est déjà le réveillage. Je pensais pas qu'on aurait pu aussi bien dormir, hein. Ah ouais. C'est chaud, c'est confortable, c'est silencieux. Le couple a visiblement été séduit par cette aventure extrême. C'est vraiment une sensation comme... Enfin, je dirais pas sauter en parachute ou à l'élastique parce que ça, je le ferais pas. Mais dans l'extraordinaire raisonnable, je pense que c'est une très très bonne expérience. Une expérience qui ne laisse pas de glace. Cette année, 5000 vacanciers ont réservé une nuit dans cet hôtel unique.